Dans l'épisode précédent, nous quittions le Cap Nord et nous faisions une étape à Tromsø, la porte de l'Arctique, avant de partir randonner sur l'île de Sovaroy, puis au Fjordgard sur l'île de Senja. Nous poursuivons ensuite jusqu'à Andenes pour une sortie en mer à la rencontre des baleines avant de reprendre la route vers une destination qui nous faisait rêver depuis longtemps, les îles Lofoten. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de cet archipel mythique du nord de la Norvège. Village de pêcheurs, routes spectaculaires, randonnées, plages, arctiques et imprévus de voyage. Bienvenue au Lofoten. Situés au nord du cercle polaire, les Lofoten s'étendent sur près de 200 km. Ils sont connus pour leurs paysages contrastés. Montagnes abruptes, les fjords profondes, villages de pêcheurs et plages de sable blanc. Notre première étape est Svolvær, la ville principale de l'archipel. On y trouve un port actif, plusieurs musées, des excursions en mer et des accès directs aux massifs montagneux environnants. Nous y passerons la nuit, au Hammerstad Camping avant de prendre un petit déjeuner en ville et de poursuivre notre route en direction de Henningsvær. Henningsvær est l'un des villages les plus emblématiques des Lofoten. Il est connu pour son port traditionnel, ses maisons colorées et surtout son terrain de football, installé sur un îlot rocheux au bord de l'océan. Une courte randonnée nous permet d'obtenir un panorama aérien sur les villes et les îles environnantes. Après la visite, nous continuons vers Flakstadøya, en passant par Gimsøya, une île plus sauvage et moins touristique. Nous passons la nuit à Napp, au bord d'un lac, un bon point d'étape avant de poursuivre vers la côte sud de l'archipel. Le lendemain, nouvelle halte à Hvitsten. Ce village abrite un atelier de soufflage de verre réputé. Installé face aux vagues de l'Atlantique, le lieu illustre bien l'identité des Lofoten, un mélange de traditions artisanales et de paysages naturels préservés. Nous poursuivons vers Nosfjord, considéré comme l'un des villages de pêcheurs le mieux conservés de Norvège. De nombreux bâtiments historiques, notamment liés à la pêche et à la morue, y sont encore visibles. Nous faisons ensuite une étape à Flakstad pour y voir l'église locale, représentative des petites paroisses isolées de l'archipel.
même si elle est fermée lors de notre passage. Notre route se prolonge ensuite jusqu'à Amnoy. Nous y faisons une pause repas dans un établissement tenu par un Belge, originaire de Liège. Nous avons mangé un très bon fish and chips accompagné d'un verre de vin blanc et sous l'œil intéressé d'une mouette. Après avoir pris quelques photos de ce village très photogénique, depuis le pont, nous nous dirigeons vers Rennes. Rennes est sans doute l'un des villages les plus emblématiques des Lofoten. Niché entre fjords et sommets abrupts, c'est l'image carte postale des Lofoten. Haut est le dernier village de la route des Lofoten, littéralement au bout du monde. Ces villages comptent parmi les plus photographiés de Norvège et témoignent de l'histoire de la pêche au cabillaud encore active aujourd'hui. Nous revenons dormir à Rennes, mais le vent et l'absence de ferry disponible nous amènent à modifier notre itinéraire. Plutôt que de repartir par la mer, nous quittons les Lofoten par la route en direction de Narvik. Nous allons visiter le musée des Vikings. Ce musée se situe à Bøstad. C'est une reconstitution historique présentant l'organisation sociale, l'architecture et la navigation des peuples vikings de l'Arctique. Les Lofoten nous auront offert un condensé de nature, de culture et d'histoire avant de poursuivre notre route. Nous quittons ces Lofoten à destination de Narvik, où nous nous posons pour la nuit sur un magnifique spot sauvage. Cet épisode se termine ici, au bord de Romsbakkfjord. Face à nous, le Rombaksbrua, immense arche moderne posée entre mer et montagne. Dernière image avant de poursuivre notre aventure. Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons à Narvik, où nous monterons à bord du train de l'Arctique, l'une des lignes ferroviaires les plus mythiques du Nord. Direction ensuite l'Arctic Center, puis la ville historique de Trondheim, où nous ferons une belle rencontre. Un nouveau chapitre de nos road trips norvégiens s'ouvre. Si vous avez apprécié ce petit moment avec nous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. À très vite pour la suite de nos voyages. Bye bye!